Et même chose, l'âge aussi. Souvent, on me dit, ah, mais ouais, mais c'est peut-être trop tard pour commencer. Bah, en fait... Il y a des grands-pères et des grands-mères. C'est ça, et on en manque. Bah Parce ouais, que... justement, en plus. Justement, Parce que les gens il n'y a meurent. qu'une Et à un moment personne donné... qui fait toutes les grand-mères. Il n'y en a qu'une dans le métier. Mais bien sûr. Kelly Marot vient nous parler de ses débuts, de sa philosophie de vie, de ses comédiennes comme Jennifer Lawrence, qu'elle fait depuis le carton Hunger Games, mais également Florence Pugh, Margaret Qualley, ou encore Dakota Fanning et Sophie Turner. Sans oublier Mimi Géniard dans Harry Potter et Kairi dans Kingdom Hearts. Kelly nous parle aussi de l'école qu'elle a fondée avec Dorothée Pousseau, la Dub School, et qui s'étend à présent à Paris, Cannes, Londres et Los Angeles. Sans oublier son rôle préféré, celui de maman, qu'elle endosse pleinement partout où elle se déplace. On évolue dans un monde post-Covid, post-MeToo, un peu anxiogène, où tout le monde se replie sur soi-même pour se protéger. T'es au contraire quelqu'un d'ouvert, de positif, souriant, t'es aventureuse. C'est admirable et inspirant. Quels sont les ingrédients pour être un peu plus comme toi ? Oula. Je m'attendais pas à ça. Bah, c'est gentil. En tout cas, merci pour inspirante. Quels sont les ingrédients ? Ben, j'ai pas tendance à me faire des compliments, donc voilà, c'est difficile de parler de soi-même. Je sais, voilà. je sais. Ouais. Ben, en tout cas, j'essaie de faire les choses les plus justes possibles. Est-ce que tu fais gaffe à ton environnement ou Ah oui. Oui, j'essaie de me protéger un maximum de tout ce qui est nocif, on va dire, et d'être le plus juste possible aussi. Alors, c'est quoi juste ? Le plus droite, la plus franche, en fait, d'être franc. Quand t'aimes pas, tu le dis. Quand t'aimes, tu le dis. Oui, c'est ça, en fait. Je fais vraiment les choses avec passion et quand j'ai pas envie, je fais pas. Voilà, ouais. Tout simplement. Okay. Donc, ça marche professionnellement et ça marche dans la vie aussi, tous les jours. Je me force pas, voilà. T'es la même dans la vie, dans la pro, dans la vie perso ? Oui, j'ai un caractère qui... Voilà, je sais ce que je veux et quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Voilà. Bah, c'est bien. Voilà. Ok, donc tu crois que c'est parce que tu te forces pas à faire des trucs dont t'as pas envie que ça te rend zen et... Enfin, peut-être pas zen, mais en tout cas sereine ? Oui, si ça m'amuse pas, je fais pas. En fait, je fais vraiment, mais même dans mon métier, en fait, si je sais pas, si un rôle m'amuse pas, je fais pas. Ce serait quoi un rôle qui t'amuserait pas ? J'ai déjà refusé un rôle, par exemple, si j'étais Margaret Qualley, je sais plus quel film, mais en fait, on m'avait briefé un peu sur le film, mais en fait, ça me tentait pas de le faire. Ok. J'avais pas envie. Et donc voilà. Donc j'ai pas fait. Ok, c'est donc. Voilà. Ouais, parce que c'est un peu chaud par rapport au fait que quand tu arrives sur un plateau, tu sais pas ce que tu vas faire. Oui, alors là, je savais d'avance, parce que là, du coup, on m'avait dit le titre du film, on m'avait dit que j'allais doubler Margaret Qualley, et tous ces films me tentent pas. J'aime bien la comédienne, mais parfois, ces choix de films sont pas forcément... voilà. Ce que toi, tu ferais. Oui, exactement. Ouais. Puis voilà. Donc oui, il faut vraiment que ça m'amuse et que j'ai pas envie de tricher. Donc voilà. Donc si c'est pour rentrer au studio et pas avoir envie de le faire, non, je préfère pas. C'est une sorte de valeur. Il y a des choses que tu veux faire, des choses que tu veux pas faire. Il y a des choses où tu vois où c'est pas, je sais pas, comme des navets quoi. Il y a rien de passionnant. Ouais, il y a rien de passionnant. Ouais, exactement. Ouais. Et ça te saoule. Tu préfères. Oui, ça me saule. Je préfère vraiment tout donner. Voilà, exactement. Et tout donner quand vraiment j'interprète un rôle. Voilà, j'ai pas envie de tricher et il faut que je m'amuse, il faut que j'ai envie de le faire. Sinon, je fais pas. Ok. Mais c'est comme ça, je suis comme ça dans la vie aussi. En fait, voilà, si j'ai pas envie, je fais pas, je me force pas. En fait, voilà. Et qu'est-ce qui te donne envie, qu'est-ce qui te donne pas envie, mis à part des valeurs ou là, on parle de qualité, là. Là, on a parlé de qualité par rapport au travail, c'est d'histoire, parce que tu as parlé de navet. Si c'est un navet, ça m'amuse pas, ça va me faire chier, voilà, ce que je comprends. Mais du coup, dans la vie, comment tu gères ce qui te convient pas donc, pas professionnellement ? Ouais, de manière générale. En fait, quand je sens que j'ai beaucoup travaillé, ouais. Et que vraiment je vais être j'ai trop tiré sur la corde, je stoppe.
et je ne reviens pas. La fatigue? Ouais. Et je sens vraiment quand j'ai besoin de breaker et quand je dis stop. Et même si on m'appelle et que c'est pressé, je ne reviendrai pas. Voilà. Donc c'est ça, c'est bien se connaître? Oui, il y a plein de choses, il n'y a pas que ça, hein, c'est des petits exemples comme ça, mais il y en a plein, il y en a plein d'autres. Mais voilà, quand je prends vraiment une décision, en fait, je m'y tiens et je m'y tiens. Des choses qu'on t'a inculquées ou c'est des trucs Non, c'est mon caractère. C'est ton caractère. Ok, d'accord. Je vois. D'accord. La crise de Colin Serrault en 92, c'était ta première expérience de comédienne? Alors je sais plus si c'était la crise ou si c'était Myrlène. Je crois que oui, non, c'était la crise. Le tout premier, c'était la crise et après vraiment a suivi juste derrière Myrlène. C'était une pub. Tu nous racontes comment ça s'est passé? Alors comment ça s'est passé la crise? J'ai passé le casting en fait. J'ai passé un casting et voilà, j'ai été choisie. Et en fait, je me suis pas vraiment posé de questions. Puisque je baignais déjà avec mon frère et ma sœur dans l'acting, en fait, vraiment à entendre tous les jours, les entendre et les voir jouer. Donc en fait, pour moi, c'était naturel, je me posais pas de questions. T'étais toute petite. Ouais. Comment ça se passe un casting quand t'es si petit comme ça, petit bout de chou? Tu réfléchis pas, en fait. C'est pour ça que les enfants sont si spontanés et qu'après on le perd en grandissant parce que la spontanéité enfant, en fait, tu t'écoutes pas, tu joues vraiment. Et tout ce qui sort, c'est spontané, c'est naturel. Et donc voilà, en fait, pour moi, c'était... Il n'y a rien qui t'effrayait? Pas du tout. J'ai pas du tout le trac. Pas du tout. J'étais... Non, pour moi, c'était vraiment comme une activité. Comme quand on va à la danse ou autre. Moi, ce que j'aimais, c'était jouer. J'aimais bien aussi tout le côté de préparation l'avant avec la costumière, parce que voilà, de se faire maquiller, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Tout ce côté-là. J'imagine aussi pour de une petite fille, ça doit préparation. être tellement chouette. Oui, d'ailleurs, il y a une anecdote. J'avais donc 6 ans, et sur le tournage de Myrlène. Sur la pub, donc il y a la maquilleuse qui te maquille donc avant de tourner, et là en fait elle m'avait mis du rouge à lèvres, et là au moment du tournage de la prise, je voulais plus parler. Tu voulais plus? Non, je voulais plus parler parce que j'avais peur que le rouge à lèvres parte. Sur les dents ou se mettre... Non, en fait, j'avais peur qu'il parte. Donc, je voulais pas parler pour pas que le rouge à lèvres parte. C'est ballot. J'avais 6 ans. Et en fait, après, elle me dit, mais pourquoi tu parles pas? Parce qu'après, ça va partir si je parle. Et elle me dit, non, mais t'inquiète pas, à chaque prise, je te remettrai un petit peu et tout. Et donc, après, c'était parti. Bien sûr. Alors, on a à revendre du rouge à lèvres, t'inquiète pas. Voilà, c'est drôle, c'est des petites anecdotes quand on est petit. Mais carrément, des petites anecdotes quand on est petit, et on a des grandes anecdotes quand on est grand. Oui. Colin Serrault, tu m'as dit que tu la revois bientôt, non? Alors... Ou c'est déjà fait? Non. Oui. Non, normalement, mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Voilà. Et ce sera à quel cas? C'était pour le film, justement, pour un anniversaire du film? Et pour l'instant... Ok, donc on n'en parle pas. On voilà. croise les doigts et on espère que ça se fasse. Comment ça se fait? Pour l'instant, je ne dois pas encore l'annoncer. J'attends ok, ça marche. Le cachet officiel. Le feu vert. Si, c'est sûr, mais pour l'instant, je ne peux pas l'annoncer. Ça roule. Comment ça se fait que tu as commencé le doublage si tôt? Alors, comment ça se fait que j'ai commencé le doublage si tôt? Alors, ça s'est fait un peu par hasard. En fait, donc, je tournais. Ouais. Et Jean-Pierre Dora. Avec du rouge à lèvres. Voilà, exactement. Et Jean-Pierre Dora faisait un film, enregistrait un film avec ma sœur. Et il y avait plein d'enfants dans ce film. Okay. Et elle jouait une petite fille. Donc elle était grande, parce qu'on a 14 ans d'écart. Okay. Et pour les rôles principaux, les clients voulaient de vrais enfants. Okay. Parce que en fait, à l'époque, quand j'ai commencé, ça se faisait beaucoup. Ça se fait toujours maintenant, mais que les femmes encore plus. Que les femmes fassent des voix d'enfants. Et là, ils voulaient pas. Et
au détour d'une conversation avec ma sœur, elle lui avait dit, bah voilà, ma petite sœur elle est en tournage, mais voilà, pas plus que ça, quoi. Ils en avaient juste parlé comme ça. Et donc, il lui a demandé, écoute, je sais que ta sœur est en tournage, est-ce que tu crois que ça tenterait de passer le casting pour un des rôles? Et il y avait quand même des essais, il y avait quand même... Ah oui, il y a eu des essais, ouais. Ok. Et donc, ma sœur lui a dit, écoute, à l'époque, il n'y avait pas de portable, c'était, tu sais, les téléphones fixes. Oui, ceux qui roulent, qui tournent, là. Voilà. Et elle lui dit, écoute, tu l'appelles et tu lui demandes. Voilà. Et ça s'est passé comme ça, il m'a appelé et moi, j'avais des étoiles dans les yeux, je voulais faire comme vraiment les aînés. Ah bah oui, tu savais ce que c'était déjà le doublage Ah bah oui, parce qu'ils en faisaient déjà depuis longtemps, puisque mon frère et ma sœur ont commencé enfants aussi. Alors ils peuvent faire des trucs sans que tu sois consciente de ce que c'est vraiment, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, moi quand j'ai commencé le doublage, je n'avais pas la moindre idée. Pour moi, je regardais la télé, ils parlaient français juste les mecs, je me posais pas la question de... toi, déjà, t'avais oui, j'entendais parler tous les jours, en fait. Donc, Mais t'avais jamais vu comment ça se passait? Non, j'avais jamais vu, mais je voulais faire comme eux. Et même chose, autre anecdote, quand ils jouaient des pièces de théâtre, j'essayais d'apprendre leur texte avant eux. Ah, waouh! Ce qu'on appelle une fan. Voilà, donc j'essayais de les surpasser, quoi. J'étais de me mettre à leur niveau, quoi. Mais il y avait une raison particulière? Non, parce que je les admirais, parce que c'était... C'était par admiration? Eh ben oui, je les admirais, donc j'essayais d'être aussi bien, d'être aussi performante, d'être... voilà. De te mettre à leur hauteur, ouais. Voilà, exactement. Okay. Donc même chose pour le doublage? Et donc, pour le doublage, quand on m'a proposé, oui, je peux passer le casting et tout. Et j'ai passé le casting et j'ai été choisie. Et voilà. Et c'est après, ça a fait un peu effet boule de neige, puisqu'après, on m'a proposé d'autres essais. Très vite après ou tu t'as... Très vite après, ouais. Ah ouais? Ouais, très vite après. D'accord. Voilà. Entraînement intensif d'emblée, quoi. Voilà. Les années 90, il y a Casino, Anastasia, Twister, L'Effaceur, Ennemi rapproché, Le Monde perdu, et t'as même coulé avec le Titanic. Le Pic de Dante. Le Pic de Dante. Twister. Attends, ce que plein de trucs catastrophes où il se passe des catastrophes. Independence Day. Ah oui, c'est ça, voilà, que des films catastrophes. Volcano. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette époque? Une bonne époque, parce que on avait beaucoup de temps pour travailler. Ouais. On n'était pas sur les ordinateurs. C'était des changements de bobines à l'époque. Donc, on avait beaucoup plus de temps. Et donc, on enregistrait aussi à l'époque pas seul. Maintenant, on enregistre beaucoup seul, ou voire à 2 maximum. Et si on enregistre à 2, on a de la chance. Ouais. Et là, il y avait toute la classe. Oui. Là, c'était vraiment une autre époque. C'est-à-dire qu'on faisait pas de pistes, tu vois. Quand on est à 2, je vois qu'on joue pas la scène, tu vois, parce que parfois, quand ça se chevauche. Voilà, quand ça empiète, quand une phrase, quand ça se marche dessus, quoi, voilà, quand on s'interrompt, voilà, on est obligé de le faire chacun en piste, donc pas ensemble. Et là, non. Là, on jouait tout. En fait, on jouait comme en tournage. On jouait toutes les scènes et on était parfois 5 au micro. Ouais, donc, comme en tournage. Et en fait, il y a... ça manque, parce que c'est vrai que tu joues pas les mêmes choses quand t'entends l'autre. Bien sûr. Ça se répond. Ouais, il y a une dynamique. Exactement. Ouais. Et donc ça me manque. Et puis l'ambiance aussi, parce que c'est pas la même ambiance non plus. Ouais. Et voilà, et moi j'ai commencé enfant, donc on était toute une bande d'enfants. Et donc voilà, c'est des souvenirs incroyables. Et puis comme Adeline, Dorothée, Donald, Christophe, Alexis, de les voir encore aujourd'hui, c'est incroyable, quoi. Ça crée des liens incroyables, parce qu'on se connaît tous depuis plus de 30 ans. Ouais, vous avez grandi ensemble, ouais. C'est ça, donc c'est vraiment chouette. Il y a des mentors ou des gens qui t'ont pris un peu sous leur aile pour t'apprendre plus que d'autres? En fait, quand j'ai commencé, je savais quasiment pas lire. Ok. Donc, on me lisait les phrases et on me tapait sur l'épaule. Ouais, le fameux tapage d'épaule, ouais. Pour démarrer. Ouais. Voilà. Et donc, c'est avec le cube, parce que je n'atteignais pas la taille du micro. Donc, le cube, c'est un petit cube de bois, voilà, qu'on met en dessous. Les comédiens, enfin les jeunes comédiens,
Pour qu'il soit à la hauteur des autres. Voilà, exactement. Et voilà, donc je me souviens de Barbara Tissier, donc à l'époque sur ce film, donc avec Jean-Pierre Dora, voilà, qui me lisait les phrases et voilà, et me tapait sur l'épaule et tout. Enfin voilà, j'ai des bons souvenirs comme ça, et même sur un autre film avec elle, c'était Madeleine, voilà, où voilà, j'étais vraiment, enfin sa douceur, sa bienveillance et tout. Non, vraiment. C'était bien entouré, quoi. Ouais, c'est des super souvenirs. Parce qu'on peut entendre que le milieu a évolué. Il y a beaucoup plus de gens maintenant. On est souvent seul, comme tu le disais. Il n'y a pas forcément il y a un peu moins de connivence, un peu moins d'entraide, un peu moins le côté cocon famille. Est-ce que tu dirais que tu retrouves ça aujourd'hui, ou tu n'es pas d'accord sur ce constat? Bah, ça dépend. Je trouve que non, il y a quand même un bon noyau qui fait que... Bah, il y a une bonne entente. Même les nouveaux ont compris... la plupart ont compris vraiment que qu'il n'y a pas de compétition, en fait. Bah, si t'es pas choisi sur un casting, c'est parce que bah voilà, la personnalité correspond plus à quelqu'un d'autre, mais ça remet pas forcément en cause ton jeu d'acteur. Et en fait, bah là, c'était pas pour toi, mais la prochaine fois, en fait, c'est toi qui va décrocher, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de rivalité dans ce métier. Bah, là, cette fois-ci, c'est pas toi. Bah, la prochaine fois, ce sera toi. Donc, je trouve ça bien, en fait, qu'il l'ait en tête. Et que ça remet pas en cause, tu vois, parfois c'est juste bah voilà, le timbre qui correspond plus, ou faut autre. Pas le prendre personnellement, faut pas. Voilà, donc il y a pas de rivalité, il y a pas de, et je pense que beaucoup l'ont compris. Ouais. Le grand drame pour moi de travailler en track, c'est que les nouveaux ont moins l'occasion de se calquer sur les plus anciens par rapport à plein de choses de professionnelles, mais aussi par rapport à une façon d'être, une façon de se comporter en studio, une façon. Et ça, c'est pour moi le plus gros dommage de travailler seul. Oui, je suis d'accord parce qu'à l'époque, nous, on apprenait par exemple, je me souviens, je regardais Roger Carrel. J'ai beaucoup travaillé avec lui. Bien sûr. Et en fait, je l'admirais. Et j'écoutais ce qu'il faisait, enfin, comment il le faisait et tout. Donc, on apprend aussi exactement. comme ça, en fait, d'observer. Et c'est vrai que, même chose, j'étais fascinée quand je voyais même Luc Hamet et tout, quand ils allaient, en fait, même en direct. Ce qu'on appelle du direct, c'est qu'on va pas à la scène avant et qu'on joue la scène, en fait, sans savoir ce qui va se passer. Et voilà, ça traçait, ils étaient pile dans la bonne intention, mais même chose, moi j'admirais Alexis et Dorothée parce qu'ils sont ils sont la génération au-dessus. Et en fait, moi, de les voir de les voir enregistrer et être aussi performants, ça te pousse, en fait. Et puis tu progresses plus vite. Oui, c'est ça, t'as envie, en fait, de faire la même chose, ça te pousse à progresser. Comme avec tes grands frères et tes grandes Exactement. sœurs. Exactement. Ouais, tu retrouves cette dynamique. Exactement. C'est marrant. Alors, c'est pas un secret, mais je suis nul à Harry Potter. Ou comme disait mon beau-frère, Harry Potter et la coupe de cheveux. Tu faisais Mimi Géniard. T'es familière avec l'univers de Rowling? En fait, quand j'ai enregistré le 2, il n'y avait pas vraiment encore le succès qu'on connaît aujourd'hui. C'est venu... au fur et à mesure. Au fur et à mesure, un peu, ouais. Le premier a bien marché, mais il n'y avait pas cette effervescence. C'était pas un phénomène, ouais. Voilà. Et vraiment, c'est après et je me souviens, j'avais été invitée d'ailleurs à l'avant-première. Trop bien. Et mais voilà, enfin, on se rendait pas compte, tu vois. Ah, c'est ça, tu te rendais pas compte. Ouais. Non, pas du tout. Et on pensait pas que... je crois que ça fait 20 ans, non, si je me trompe pas. Ouais, facile, ouais. C'est début des années 2000, donc plus de 20 ans. Donc plus de 20 ans, que ce serait un phénomène encore aujourd'hui. Donc, non,
je m'imaginais pas ça du tout. Parce que parfois, il y a des films, il y a des films où on se dit « Ah, mais alors ça va cartonner, ça va marcher, ça va être... » Et en fait, pas du tout. Donc, voilà. Ouais, il y a des évidences, il y a des trucs que tu crois que, puis en fait, non. Ouais. Et d'autres séries où tu dis « Ah ouais, c'est pas mal, c'est bien. » Et en fait, ça cartonne. Ouais, je pense que ça devait être le cas, là. Tu me racontes Mimi Géniard, c'est quoi, c'est qui? Mimi Géniard, c'est le fantôme des toilettes. Et voilà. Elle était assez difficile à doubler parce que elle monte dans les aigus, elle rit, elle redescend. Et je me souviens quand on a passé le casting, c'était Jenny Gérard donc qui dirigeait et Laurie qui était la cliente. Laurie Rowe. Et je me souviens quand on m'a appelée sur le rôle, on m'a dit tu vas voir, c'est un rôle qui est assez compliqué parce que l'actrice à l'écran n'est pas jeune. Ok, donc il fallait que tu vieillisses? Non, pas du tout, mais elle avait une maturité dans son jeu. Ok. Qu'il fallait, tu vois, retrouver. Et quand t'es enfant, tu l'as pas forcément. Et donc, elle était assez complexe, en fait, à jouer parce que elle avait plein de ruptures partout. Et vocalement, elle était vraiment... Elle modulait et tout, donc voilà, elle était pas simple à jouer. Tu nous rappelles ce que ça veut dire moduler? Alors, moduler, c'est quand tu pars dans les aigus, dans les graves, dans... Voilà. Merci. Ok. Après, j'avais quoi? Le dossier Kingdom Hearts 1 et 2. Tu faisais Kairi, comment on dit? Kairi. Il y en a eu 3, non, des Kingdom Hearts? Oui. D'où quelle est la VF sur le 3? Très bonne question. Très bonne question. Eh ben, je ne sais pas. Et je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. Ils vous ont jamais appelé? Eh ben oui, je ne sais pas. Donc ça, il faut leur poser la question. Ok. Quand il dit leur, c'est Disney directement? Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas qui vraiment... à gérer, qui était le client, en fait, ouais. Je ne sais pas, est-ce que je ne sais pas trop comment ça marche. Il y a un éditeur, qui prend la décision? Qui prend cette décision? Ouais, bonne question. Sur un jeu comme ça, qui est licencé Disney, mais qui est fait par Square. Ouais. C'était Squaresoft à l'époque. Square Enix, je crois. C'est deux sociétés. Il y avait Squaresoft et Enix qui ont scindé en une. Mais je me rappelle plus si c'était avant ou après. Mais en tout cas, bref, oui. Square Enix, en tout cas de maintenant. Effectivement, je ne sais pas qui est le vrai client, qui a pris la décision de ne pas faire de VF, sachant que c'est pas ce qui coûte le plus cher. C'est vrai. Et sachant que c'est ce qui arrive, enfin, ce qui va revenir de plus en plus, malheureusement, mes bons amis. Ouais, alors après, j'espère que ça impactera les ventes sur les jeux qui utiliseront l'IA, par exemple, ou... On espère tous, mais... Mais est-ce que, voilà, je sais pas. Un mec qui a envie de jouer à un jeu, c'est sa licence, c'est le numéro, mettons, Kingdom Hearts 4. Je sais pas s'il y a déjà eu un 4. Je sais pas. Je crois pas. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Enfin, je crois pas qu'il a été. Je crois pas qu'il y a un 4 qui est annoncé, mais. Mais si, mettons, un jour, il y a un 4 et que tout est fait par IA, le mec, il a joué aux 3 premiers, il a adoré, il va pas s'empêcher de, tu vois, ce que je veux dire, d'acheter le 4 parce que, malheureusement, la réalité, elle est quand même là, je pense, Mais j'aurais bien aimé savoir si ça avait impacté justement le 3. Après, les réseaux sociaux n'étaient pas forcément là à cette époque. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'aujourd'hui, ce serait un peu plus transparent. Je m'y connais pas trop, mais je trouve ça dommage. Parce on va demander aux gens qui aiment bien tous ces sujets, enquêter, machin. Si vous avez la réponse, ça nous intéresse. Savoir si le 3 c'est moins bien vendu que le 1 et 2, peut-être indépendamment de la qualité, parce que je sais pas comment il était. C'est vrai que moi j'ai vachement entendu parler du 1 et du 2, mais le 3 je sais pas pourquoi, ou peut-être que c'était entre 2 générations de consoles, ou je sais pas, enfin bref, ceux qui savent. Pas de VF. Mais c'est évidemment que pour ça, bien sûr, j'en doute pas un seul instant. Bon, Push Twilight, les Runaways, Dakota Fanning, qu'est-ce que tu peux me dire sur elle? Comment tu la trouves? J'aime beaucoup Dakota Fanning, c'est une très bonne comédienne. Après, j'ai été très contente de la doubler dans Twilight parce que, alors là, pour le coup, j'étais fan de la saga. Ah ouais, ok. Donc là, il y avait déjà le bouquin? Non, mais j'avais vu les films.
Ah, t'avais lu les films? T'avais vu Non, les films j'avais vu les films parce que je suis arrivée que sur le... je sais plus combien... D'accord. Voilà. T'es arrivée en cours de route? En cours de route. Et t'avais vu les premiers? Et il y avait déjà le succès de Twilight et j'étais fan de la saga. Donc quand Marie-Christine m'a proposé le rôle, je dis... je veux voir tout ce qui se passe avant tout le monde. T'as pas justement de te dire ah merde je vais me spoiler ou alors que j'avais envie de voir... Non là j'avais trop envie de voir les images du film avant, ce qui allait se passer et tout. Donc non là j'étais trop contente. Bon moi c'est cool. Pourquoi Twilight tu kiffes comme ça? C'est les vampires, c'est... Oh, bah alors plus maintenant. Alors c'était à l'époque du coup, j'étais plus jeune. T'as eu une époque vampire? Non, c'était c'était le moment quoi, c'était le film du moment et puis j'étais plus jeune et voilà, maintenant je les regarde différemment. Voilà. T'aimais bien te déguiser avec des fausses dents pour Halloween? Non, pas du tout. Non, c'était pas tout... non, pas du tout. Mais voilà, à l'époque, c'était... Bah voilà, la sortie de Twilight, c'était quelque chose, quoi. C'est vrai que c'était un petit phénomène. Et puis, j'avais pas le même âge. Ouais, donc t'étais un peu plus dans la cible, on va dire. Je crois que j'avais la vingtaine, donc bon. Ouais, t'étais carrément concerné par le sujet. Voilà, j'étais plus la cible. De manière générale, est-ce que tu gardes en mémoire chaque comédienne que tu doubles? Non, pas du tout. Là, je te lâche un nom, tu connais parce que tu l'as fait plusieurs fois, mais notamment dans Twilight, mais... Non, sinon d'autres, tu peux me dire des noms comme ça, parfois on les double une fois et voilà quoi. Puis parfois c'est sur des petits rôles, donc on peut pas se souvenir de tout. On fait tellement de programmes en fait de différents et voilà. Dorothée me disait que... Parce qu'elle, pour le coup, à chaque fois que je citais un nom, elle me disait « Ah oui, alors elle, c'est machin. » Elle me racontait toute sa life. Et je fais « Mais c'est qu'est-ce qui se passe ?» Oui, non, mais elle, c'est parce que je l'ai fait pendant 10 ans. Je fais « Ah, d'accord. » Oui, voilà. J'imagine que c'est comme toi. Ouais. Ou qui nous ont marqués parce qu'on aimait bien les doubler. Ou voilà. Ouais. Est-ce que tu suis les actus des comédiennes, de certaines comédiennes que tu doubles? Alors non, je suis pas vraiment les actus, mais je les vois du coup partout dans la presse parce que comme elles sont connues, comme Jennifer Lawrence, je vais d'un seul coup, j'ai tombé sur un post où voilà, elle s'est mariée, elle est enceinte, elle arrête, enfin voilà, mais sinon je suis pas vraiment à suivre leur actu ou les films qui vont sortir prochainement. Ça donne pas un petit affect supplémentaire par rapport à ces comédiennes, ou en tout cas si. Ça oui, si. Mais pas la curiosité d'aller voir alors ce qu'elles font dans leur vie quoi. Non, parce que non. Tu sépares l'artiste de la personne, c'est ça? Ouais, puis en plus en général, on sait pas grand-chose. Tu sais, il y a genre un film qui est annoncé, mais tu sais même pas encore l'histoire, tu sais pas. Donc bon, ça t'amène pas grand-chose, tu vois. Donc voilà. Je sais qu'elle a sorti un film puisque il a été diffusé à Cannes. Ouais. Mais je ne sais pas s'il sera doublé en VF. C'est toujours pas arrivé. Non. Pourtant, Cannes, ça commence à faire. Bon, écoute. Oui, ça commence à... Voilà. Bah, on sait pas. Donc j'espère que je la doublerai. J'espère aussi. Il y en a qui arrivent des fois un an après, tu vois. Donc on sait jamais avec Cannes. Non. Justement, t'en parlais. Donc 2012, Hunger Games débarque et tu fais Jennifer Lawrence que tu vas suivre sur une quinzaine de films. C'est drôle, pendant 10 ans, on la voyait un peu partout. Et depuis quelques temps, elle se fait plus discrète. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Je la trouve incroyable. Incroyable. Ah ouais, c'est vraiment... C'est ma préférée. Ouais. Alors pourquoi? Parce que je trouve que c'est un challenge en fait de la doubler à chaque fois. Elle a des scènes mais incroyables. En tant qu'actrice, c'est un challenge d'essayer d'être à sa hauteur. Et de jouer... parce qu'elle joue mieux que les autres, parce que... Ah oui, elle propose des choses incroyables. Et après, j'ai Florence Pugh aussi, que j'aime beaucoup. Okay. Parce que même chose, elle me surprend. Ouais. Sur... Je suis plus contrastée par rapport à elle, on en parlera tout à l'heure, je te dirai pourquoi. Ouais. Voilà, elle me surprend, c'est pas... Voilà, sur sa façon de jouer... Voilà, mais Jennifer Lawrence, c'est vrai que et puis elle, à chaque film, en fait, je me dis, elle est différente. Donc, elle est pas toujours dans le même registre. Et à chaque film, je me dis, bon, alors, qu'est-ce qu'elle me réserve là? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ça va être quoi? Ça va être une comédie, un drame, de l'horreur, voilà. T'aimes bien être surprise ou c'est... Ah bah oui, c'est un challenge. De toute façon, de la doubler, c'est un challenge.
Et ça, c'est quelque chose de positif. Parce que ça peut Ah bah ouais, j'adore. Ok. J'adore. Ouais, ok, d'accord. Elle propose des choses, elle est surprenante. Ouais. Et c'est des difficultés particulières. C'est quoi une scène compliquée quand tu parles de challenge? C'est quoi une scène plus compliquée qu'une autre? Par exemple, dans Happiness Therapy, la scène où elle est à l'extérieur devant le cinéma et où elle se dispute, elle était pas facile cette scène. Parce que rupture. Parce que rupture, parce que elle est complètement, oui, elle parle, enfin, elle est complètement hystérique. Voilà, enfin, c'est une dispute. Enfin, elle a vraiment des choses difficiles à jouer et qu'on n'a pas l'habitude de jouer, tu vois, oui, qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Ouais, elle se contente pas de débiter son texte bêtement. Ouais, voilà, elle a vraiment des vraies scènes de jeu, quoi, d'interprétation. Ouais. Et il faut la suivre. Parce que si on la suit pas et qu'on on n'est pas dedans, quand on n'est pas dans l'image. En plus, elle va loin dans les idées, c'est-à-dire que quand elle est en colère, elle y va à fond, quoi. Ouais. Et elle joue à fond et même chose pour Hunger Games, dans la scène par exemple du feu, ou même dans Passengers. Enfin voilà, elle a vraiment des scènes où Joy, ou avec De Niro, où elle. Enfin voilà, elle a vraiment, elle est surprenante. Elle a vraiment, c'est vraiment un challenge de la doubler. Donc quand elle est hystérique comme ça sur plusieurs boucles, c'est quoi le plus difficile? C'est de garder l'énergie, c'est de garder la cohérence entre les boucles. C'est-à-dire que tu te mets dans le même état, donc t'es quand même, quand tu ressors d'une scène, t'es quand même, en plus tu la fais pas qu'une fois, donc ouais, c'est comme si tu, ouais, exactement, c'est comme si tu jouais comme en tournage, quoi. Donc tu te mets dans un état, dans le même état. Donc elle se met dans ses phases d'hystérie comme ça, parfois elle se met même à gueuler, même à piailler. Est-ce que tu as eu des problèmes de voix par rapport à ta voix? Ouais. Ah ouais? Oui. J'ai déjà perdu ma voix sur Hunger Games. Il a fallu qu'on arrête parce que ça sortait plus. Et je crois que c'était sur la scène où elle, oui, c'était sur la scène de sa petite sœur, où elle crie prime. Et je me suis, on l'a refait pas mal de fois et je me suis complètement, voilà. Puis en fait, quand on crie ou quand on joue une scène, on pense pas à sa voix. Ouais, tu retiens pas. Non, on retient pas. Donc c'est pas comme en chant où tu vas vraiment travailler, placer ta voix. Mais là, quand tu as des scènes comme ça, tu lâches. Donc forcément, quand tu la refais plusieurs fois, la voix. C'était quoi? C'était le matin, l'après-midi? Je crois que c'était fin de matinée, il me semble. Fin de matinée parce que ou début d'après-midi, puisqu'après on avait arrêté, genre il était 16h, quoi. Donc, et du coup, vous avez fait quoi? Vous avez recommencé le lendemain? Ouais, je suis revenue le lendemain. Ça n'a pas foutu la merde dans le plan de travail ou... Un peu, forcément, parce qu'on prend du retard. Mais après, comme on a beaucoup plus de temps pour travailler en 35, 35 c'est film-cinéma. Comme on a plus de temps pour travailler, tu le rattrapes plus ou moins. Ça s'équilibre. Tu le rattrapes plus ou moins sur les autres jours. Donc ça a été. Jennifer Lawrence, elle était pas mal dans pas mal de trucs en fait, mais elle a surtout subi les affres d'une interview, je sais pas si t'as suivi, où elle prétend être la première femme de film d'action de l'histoire du cinéma. Ah non, j'ai pas suivi du tout. En balayant totalement les Helen Ripley, Sarah Connor, les princesses Leia, les Trinity dans Matrix, les Uma Thurman dans Kill Bill. Il y a même Sydney Bristow à la télé, jouée par Jennifer Garner. Bref, ça manque pas. Elle a été la risée du net pendant un bon moment derrière. Ah oui. Et ouais. Donc, est-ce que ça a un lien avec, je sais pas, le fait qu'on la voit moins ou quoi, mais c'est vrai que pendant très longtemps, ça a été un mème, quand même, cette histoire. Ouais. Ah, faudrait que je regarde. Ouais. Et non, toi, c'est qui ton héroïne préférée? Ah, c'est difficile comme question. Que j'ai doublé ou que j'ai pas doublé? Alors, les deux. Ah, c'est dur. Est-ce qu'on peut considérer tu triches pas, hein. Katniss comme une héroïne un peu? Oui, bah oui.
Ah, c'est dur parce que j'hésite vraiment entre Yelena et Katniss. C'est vraiment mes deux. Ah, c'est les deux. Je peux pas. C'est tes deux chouchous? Ah ouais, c'est ouais. Pourquoi ces deux-là? Ouais. Bah parce qu'elles sont incroyables. Katniss, elle est incroyable. Puis elle véhicule un message. Même chose pour Yelena. Yelena, elle brise tous les codes. Totalement, justement, des héroïnes type. Ouais. Et ça, c'est pour ça que j'aime bien aussi. Anti-héros, quoi. Oui, c'est pas vraiment anti-héros. Je sais pas si t'as vu le dernier. Ça m'a pas donné envie. Bah, ça va. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ah, il était bien, Ok. les nouveaux Avengers. Il était vachement bien. Ok. Et J'ai trouvé, à chaque fois que je vois une image du film, elle faisait la gueule. Et en fait, apparemment, c'est sur la dépression. Et du coup, aller voir un film. Ah non, ouais, mais non, mais c'est pas que ça. Bon. Voilà, non, non, on en parle, mais c'est pas vraiment ça. Ok. Enfin, c'est pas vraiment ça. C'est un peu on ça en quand même. parle, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Ouais. Et je trouve que, ouais, c'est. Je dis rien parce que je veux pas spoiler ceux qui l'ont pas vu. Donc, mais non, il est à voir. Ok. Il est à voir. Et moi, je le garde dans le coin de la tête. Ça marche. Et que t'as pas doublé alors? Alors, j'étais fan quand j'étais petite de Sailor Moon. Ah, trop bien. Voilà. La principale, quoi, la Moon. C'est la blonde. Ah, Sailor Moon, la blonde. Voilà, okay. Pas voilà. Jupiter, pas machin. Oui. Moon. Ok. Oui. Ça marche. Doublée par Emmanuelle Hamet. Et j'étais fan d'elle parce que je regardais aussi Beverly Hills et elle doublait Kelly, qui était un de mes personnages préférés. Oui, la blonde. Beverly Hills. Ouais, c'est que les blondes. Et Sailor Moon. Et je me souviens de la première fois que je l'ai rencontrée, c'était à la Sophie. Et alors là, j'étais mais oui. petite fille, du coup. Mais oui, quand on rencontre ses héros, c'est... Ah bah j'étais émerveillée. Et en fait, je voulais plus parler parce que je voulais l'entendre parler et tout. Je voulais entendre le son de sa voix. Et voilà. Et j'avais des étoiles dans les yeux, quoi, de la rencontrer. Et voilà. Très bien, ça. Quels sont le genre de persos qui te touchent, toi, à titre personnel? Quels sont le genre de persos qui me touchent? C'était... que j'ai doublé, que j'ai pas doublé? Non, de manière générale. Qu'est-ce qui te touche quand tu regardes un film chez les persos? Des persos fragiles, des persos forts au contraire? Bah oui, non, ça dépend vraiment ça dépend du programme surtout. Ouais. Ça dépend du contexte, de l'histoire, Ouais. Ouais, ça dépend vraiment du... Il n'y a pas de règle générale, quoi. Non, il n'y a pas de règle générale. C'est surtout le scénario. Parce que comme on double beaucoup de programmes, quand tu sais à l'avance comment ça va se terminer, ouais. On double beaucoup des films comme ça. Ouais. Tu sais déjà... voilà. C'est tu sais le début, c'est le milieu, tu sais la fin. Ouais, voilà. Ouais. Et ça a un peu moins d'intérêt, on va dire. Et voilà, quand tu as des scénarios qui te surprennent avec des bons comédiens, c'est encore mieux. Bah tiens, on parle de bons comédiens. Margaret Qualley, tu l'as cité tout à l'heure, que j'ai vu dans Once Upon a Time in Hollywood et dans The Substance que t'as pas fait. Non. Alors pourquoi Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on m'a demandé de me rajeunir sur The Substance quand j'ai passé les essais. Pourquoi? Je ne sais pas. Et alors que j'ai toujours doublé bah ouais. ma voix. Ok. Et parce que elle avait un peu un côté ingénu. Un peu... Oui, exactement. Okay. Voilà. Et donc du coup après, quand on m'a dit j'ai pas eu les essais, on m'a dit la cliente trop jeune. Que... Et voilà. Oui, non, mais c'est toujours pareil. C'est génial. Voilà. Bon, d'accord. Bravo. Merci les consignes. Rajeunis ta voix. Vous êtes sûr? Parfois, voilà, ça... Ouais, ça déjoue en ta défaveur. Ça, voilà. En revanche, tu l'as fait sur Death Stranding, le jeu vidéo de Kojima. Ouais. Je dis ça parce que tu fais plus trop de jeux. Non. On en parle des tarifs pratiqués sur les doublages de jeux vidéo ou vaut mieux pas? En fait, si, on peut en parler parce qu'il n'y a pas que ça, en fait. Je trouve que j'ai arrêté le jeu vidéo parce que, sauf certains, comme NSR, qui sortira en 2026, Nostret Roads 2, où là, je refais un jeu vidéo parce que, humainement, en fait, l'équipe, c'est des indépendants. Et humainement, en fait, je les adore. Et voilà, je les ai rencontrés pour vraiment... Alors là, je les ai rencontrés, je suis partie en Malaisie. Oh. J'ai vu vraiment l'envers, en fait, du décor. L'équipe est incroyable. Et en fait, ils essaient vraiment de
faire le maximum pour que le jeu soit super, Quand ça se fait, les joueurs... parti en Malaisie? Et ben parce que ça s'est fait il y a des années, c'est fait comme ça. En fait, on nous a demandé justement avec Donald de partir en Malaisie pour enregistrer le jeu et des chansons. Et c'était la première fois d'ailleurs que j'enregistrais des chansons pour un jeu vidéo. Ah ouais, ok. Et voilà, donc j'ai vraiment vu l'envers du décor avec la conception. Donc on nous tenait aussi au courant. Et en fait, du coup, c'est devenu aussi notre bébé. Je comprends. De nous impliquer autant. Et voilà. Et après, donc on est resté un petit moment, on a vraiment connu toute l'équipe. Et en fait, tu as envie de défendre le projet. Évidemment. Voilà, tu as envie de t'impliquer, tu as envie de défendre le projet. Et je trouve que en jeu vidéo, il y a beaucoup d'intermédiaires. Tu vois jamais les clients. J'ai l'impression en fait que le doublage est laissé. J'ai l'impression qu'il n'y accorde pas vraiment d'importance. C'est le fait que ce soit déshumanisé ou le fait que ce soit que tu parles d'importance, que le doublage on s'en fout, on verra ça à la fin? Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Et en fait, j'ai le budget global pour l'Europe. Allez, on dispatche ça et si on n'a pas, si c'est pas très bien, c'est pas grave. Voilà, c'est un peu ça en fait. Et c'est ce qui m'a un peu déçue dans le jeu, où il n'y a pas de considération du tout pour le doublage. Et même chose pour les tarifs pratiqués, je trouve. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté le jeu, parce que ça, ils ont les moyens, ça rapporte plus que le cinéma, que tout, voilà. Et en fait, ne pas accorder du tout d'importance en fait au doublage et de dire de toute façon ça se vendra quand même. C'est ce qui me pose problème, parce que justement on parlait de caractère au début, et justement j'aime mon métier, je le fais avec passion, et en fait ce genre de comportement ça matche pas avec moi. Ouais. Donc parce que non, en fait il y a l'artistique aussi. Si tu fais un jeu, il y a l'artistique, il y a pas que ce qui est commercial. Donc en fait la financiarisation du jeu vidéo qui s'est amplifié de façon monstrueuse à l'époque du Covid, grosso modo, a déshumanisé totalement l'industrie, qui est devenue clairement une industrie et pas grand-chose d'autre. Il y a de temps en temps des petits cas, comme tu viens d'en parler, des petits jeux indés qu'il faut défendre, parce que eux, ils sont à échelle humaine et ils défendent aussi un message derrière leur travail. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on chie du jeu et on met de côté, on écrase l'humain en fait, parce que ça prend trop de place à leurs yeux, ça prend trop de place, ça coûte trop cher, voilà, grosso modo. Ils veulent, plus ils ont d'argent, moins ils veulent en dépenser pour en gagner encore plus en fait. C'est l'idée des gros, les gros éditeurs. Alors qu'ils mettent en avant nos voix, donc utilisent notre... Dès qu'ils peuvent s'en servir pour faire de la promotion de leur jeu, ils n'hésitent pas. Voilà. Et donc ça ne correspond pas en fait. Et c'est vraiment plus pour ça que je fais pas du jeu. Mais c'est vrai que si après on me proposait un jeu qui soit... plutôt que des indés ou pas forcément des indés, mais si vraiment ils changeaient leur vision, oui, je referais du jeu. Mais tout ça, ça colle pas, et j'aime pas cautionner en fait ça. Et de toute façon, on voit bien que les premiers à vouloir faire de l'IA, ce sont eux. Donc voilà. Donc ça peut pas correspondre ça peut pas me correspondre quand on fait son métier avec passion. Ouais. C'est bien de dire tout ça aussi. C'est pas tout rose, que les gens pensent que travailler sur un jeu vidéo, comme ça rapporte tellement, les gens s'imaginent que tu gagnes plus quand tu travailles sur un jeu vidéo, notamment en doublage. Mais non, la réalité, elle est tout autre. Encore une fois, plus ils ont de l'argent, moins ils veulent en dépenser. Donc, allez, la belle Margaret, qu'est-ce que tu saurais me dire sur elle ? J'aime beaucoup,
Mais elle fait pas partie de mes préférés. Ok, je vois. Parce que trop conventionnel dans son jeu, son approche. Non, parce que j'ai des préférés comme Jennifer Lawrence. Parce que t'as des plus mieux, des plus préférés. Des chouchous. T'as des chouchous. Voilà, j'ai des chouchoutes. Mais elle est étonnante. Elle a vraiment un jeu étonnant. Elle est très intéressante aussi. Mais après, elle fait pas partie de mon top 3. Je vois. Je l'ai vu dans une bande-annonce qui donne envie sur un film à venir réalisé par un des frères Cohen qui s'appelle Honey Don't. J'espère que tu vas la faire, ça a l'air canon. T'as pas vu ce trailer ? Non. Bon voilà, un film des frères Cohen en général. Ouais. T'aimes les films des frères Cohen ? Alors, dis-moi les titres, parce que... The Big Lebowski... Je l'ai pas vu. T'as pas vu Non. Big Lebowski? Non. Alors voilà, alors moi je vais voir les Thunderbolt. Toi tu vas voir The Big Lebowski, d'accord? En échange et après on se dira. T'es ciné, télé, lecture de manière générale? Alors, je suis plutôt ciné, sauf que depuis quelques années, là, depuis on va dire 2 ans. Ouais, depuis 3 ans. Depuis 2-3 ans, on va dire. Non, depuis j'ai eu une petite fille qui a 3 ans. Donc depuis 3 ans, on va dire que je n'ai plus vraiment le temps de regarder la télé ou voir un film, en fait, tout simplement, ou une série, où j'ai plus le temps du tout. Tu le retrouveras, t'inquiète pas. Oui. Je suis très contente, ma petite fille. J'en doute pas. Je suis très contente. Dans Goth, tu fais Sarah Stark, Sansa. Oh là là, Sarah, bien sûr, hein, je sais pas, j'étais sur une autre ligne, je sais pas pourquoi. Bien sûr, Sansa Stark, incarnée par Sophie Turner. Oui, j'adore, j'aime bien la doubler. Ah ok, Sophie Turner. Voilà, on a trouvé une qui est bien. T'étais familière avec les livres ou t'as découvert l'univers en faisant ? Non, j'ai découvert l'univers en faisant parce que d'abord, ce n'est pas moi qui devais doubler Sansa. Ouais. J'ai remplacé quelqu'un. Okay. Remplacé avant, c'est-à-dire que tu t'as tout fait quand même, non? En fait, c'est-à-dire que le premier épisode, qui a commencé. Il y a quelqu'un. Ouais, alors je sais pas qui, je sais. D'accord. Je ne sais. Ah ok, j'avais pas l'info. Okay. Et en fait, qui avait enregistré avant, et en fait, Laurent Datas, qui était le DA, ça lui plaisait pas. Ok. Voilà. C'était pas dans le ça lui plaisait pas, bref. Okay. Et du coup le caractère était pas là, tu vois, c'était pas ce qu'il voulait. Et donc et ça c'est chouette aussi pour un DA, tu vois, de faire ça, parce que quand ça matche pas, matche pas, donc ça. Mais du coup t'as pas réenregistré les trucs qui avaient déjà été enregistrés? Ah si. Ah bah si. Voilà. Si. Tu m'assures. Si. En fait, au bout du premier épisode, il a demandé à changer. Ok. Voilà. Oui. Et donc, je suis arrivée sur le personnage. D'accord. Mais au départ, ça devait pas être moi. D'accord. Je vois. Qu'est-ce que tu gardes de cette série? Qu'est-ce qui te reste? Alors. Des scènes un peu. Alors, en fait, au début, elle était un peu. On a envie un peu de la secouer, quoi. Je me dis, bon, au début, elle n'avait pas. Enfin, elle n'avait pas grand-chose à jouer, en fait. Elle était très... passive. Exactement. Et bon, il y a même des saisons où il y a une saison où je suis pas venue... Enfin, un batch où je suis pas venue enregistrer. Ok. Un batch, c'est une partie de saison. Voilà, une partie de saison parce qu'on la voyait, mais elle parlait pas. Elle disait... Voilà. Ouais. Donc, il y a toute une saison où... Oui, peut-être les fois où il y a Geoffrey, elle est toujours en arrière-plan, mais elle dit pas grand-chose. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, tout ça, j'ai pas enregistré. Et donc, voilà. Donc, au début, elle était... pas vraiment présente. Et après, le moment où j'ai trouvé vraiment, où c'était le plus intéressant, c'était vraiment la fin. Où là, j'ai adoré le switch parce qu'elle s'est affirmée, parce que, voilà, et puis à la fin, c'était incroyable. Et je trouve que j'ai vu évoluer aussi cette actrice, puisque on l'a vue dans plusieurs saisons, et je trouve que son jeu a vraiment évolué. Oui. Et il a mûri avec le perso, en fait. Oui, totalement. Et j'étais trop contente de savoir qui montait sur le trône avant tout le monde. On va pas spoiler. Apparemment, c'est elle qui devrait faire la prochaine Lara Croft. Alors, j'ai vu ça. J'ai vu qu'il y avait des rumeurs parce qu'elle avait posté une photo Insta musclée et tout. Ok, ouais. Mais après, ça veut rien dire, quoi. On verra. Je
pas certain de la pertinence du cast. J'en sais rien, peut-être. Elle peut peut-être nous surprendre, j'en sais rien. On verra bien. Après, est-ce que c'est vraiment pour ce film ou est-ce que c'est pas plutôt pour un autre film? On ne sait pas. Donc, non, mystère. L'avenir nous le dira. Voilà. Dans One Piece, t'as fait Nami? Oui. Tu me racontes le perso, la série? Ce qui t'en reste aussi? J'adore Nami. Pourquoi? J'adore son caractère. Moi qui n'ai pas vu One Piece, alors qu'est-ce qu'elle a de... J'aime trop. J'aime trop. Elle est incroyable, Nami. Elle est hyper intéressante. D'un seul coup, elle s'énerve. D'un seul coup, elle a plein de ruptures et tout. Et j'étais déçue que ça reparte en Belgique. Parce que moi, j'ai enregistré en France quand c'est venu. En fait, ça a changé plusieurs fois de voix. J'ai enregistré plus de 500 épisodes, plus les films. Okay. Et donc, ça a changé plusieurs fois. Ouais. Et ça, alors là, j'ai pas compris. C'est-à-dire que c'était pas toi qui as commencé. Non, c'est pas moi. J'ai appris en cours de route. T'en as fait 500. Et c'est reparti après en Belgique, donc je l'ai plus doublé. C'est des histoires de budget, j'imagine. J'en sais rien. J'imagine que c'est pour une histoire de budget. Après, je me dis que quand même, One Piece, la licence One Piece, ils ont les moyens. Ça confirme ce que j'ai dit. Plus ils ont d'argent. Voilà. Et donc, du coup, j'ai jamais compris cette histoire de changement de voix tout le temps, en fait. J'ai pas compris. C'est un non-respect pour les gens qui regardent la série et qui suivent. Ils disent, attends, mon perso, il change de voix 4 fois. Voilà. Alors ça, j'ai jamais compris. Bon. Mais j'étais déçue de plus la faire. J'imagine. Parce que... T'as eu le temps de t'attacher sur 500 épisodes. Exactement. C'est un personnage que j'adore. Donc, Alors c'est quoi? C'est parce qu'elle est hystérique? Parce que j'imagine la série... Non, elle a des traits de caractère hyper marqués et elle est vraiment chouette à faire, Nami. Et puis One Piece, c'est One Piece, quoi. Donc, non, je suis vraiment triste que ça soit reparti. T'aurais bien continué 10 ans. Ouais. Bah ouais. Alors si ça veut bien revenir, One Piece, si tu veux bien revenir en France, voilà, sache que Kelly, elle est chaud bouillante pour reprendre de Nami. Ça ne fera que la 4e ou 5e fois que ça changera. Oui, c'est ça. Tout verra bien. Bon, t'en as parlé tout à l'heure, Florence Pugh. Je sais jamais comment on prononce. Ouais, de toute façon, c'est Pugh. Alors en anglais, c'est Pugh. Ouais, voilà. Mais en France, tout le monde dit Pugh. Mais ouais, tout moment. Alors écoute, on va dire, je sais pas, on va dire Florence. On va dire Flo. Flo. Alors, je vais être honnête, c'est peut-être un peu sévère, je comprends pas. Elle est un peu partout, dans Oppenheimer, dans les Marvel, dans les films d'horreur bidons, genre Midsommar. Je comprends pas l'attrait, voire la fixation. C'est un peu comme Pedro Pascal en ce moment, tu le vois absolument partout. Alors ok, il joue pas mal le mec, mais c'est pas Brando non plus. Elle, c'est un peu la même. Alors attends, elle joue bien, elle joue très bien même. Mais je trouve qu'elle a pas la présence d'une Angelina Jolie ou d'une Charlize Theron. Alors, elle est justement, elle est différente. Elle casse les codes. Et son jeu, je sais pas si tu as vu Midsommar. Tu l'as vu? J'ai détesté. Ah, t'as pas aimé? Ouais. Alors, je parle pas du film. On accroche ou on n'accroche pas, je pense, mais ce film. Mais je parle de son interprétation. Ouais. Son interprétation, elle a une scène où elle est incroyable. Peut-être, mais j'étais pas focalisé sur elle, plus sur l'ensemble du film. Voilà. Alors, au niveau du jeu d'interprétation et d'actrice, elle est incroyable. Elle est incroyable. Alors, ça, j'en doute pas. Et je pense que Nolan ne l'aurait pas choisi, tu vois, si sur Oppenheimer. Alors, j'ai pas doublé sur Oppenheimer. Ah, merde. Non, c'est un mauvais exemple. Mais bon, en général, il travaille pas qu'avec des tocards. Je l'ai pas doublé, je ne sais pas pourquoi. Ah, et en plus, tu sais pas pourquoi. Et en bravo. plus, je ne sais pas pourquoi. Bravo. Voilà. Mais voilà, encore une fois, c'est pas l'histoire de... Pour moi, c'est une mauvaise comédienne. Hein. C'est pas du tout Oui, après, c'est les choix de ses films, peut-être. Je sais pas. Moi, j'aime beaucoup Florence Pugh parce que justement, elle est. On s'identifie à elle. En fait, j'en ai marre des stéréotypes en fait d'actrices où il faut qu'elle soit mince, qu'elle soit vois, jolie, hyper lisse, hyper. Elle tu veux dire qu'elle est moche, elle est pas. Non, elle est belle. Non, justement. Bon, justement, elle est naturelle mais belle. Ouais. Tu vois, elle est pas ultra fine, mais justement, elle est très jolie. Donc ça fait du bien en fait de voir aussi ce genre de beauté, quoi. Enfin, moi je la trouve très très belle. Et c'est pas un peu toutes dans la même case, tu vois. C'est une beauté atypique. En tout cas au cinéma. Ouais, enfin atypique, je sais pas si on pousse jusque là, mais elle est
parce qu'elle est très jolie, ça fait du bien de voir un peu de naturel quoi à l'écran. Voilà. C'est ça, c'est son côté naturel qui te plaît. Bah comme Jennifer Lawrence dans Hunger Games. Elle avait pas voulu justement, il lui avait demandé de perdre du poids, elle avait pas voulu, j'avais lu ça. Ok. Et bah voilà, je trouve que c'est bien. Ça fait du bien de voir voilà, et pas ultra. Ozem piqué. Ouais, enfin voilà. Donc c'est bien, ouais, c'est bien. Je trouve qu'il faudrait qu'il y en ait plus, même, je trouve. Ok, bah, avec Ozempic, ça c'est pas gagné, mais. Non, mais enfin voilà, faudrait qu'il y ait. Parce que je trouve que les. C'est trop codifié. Exactement. C'est ça. C'est ça. Ok. D'accord, mais je te rassure, hein, je n'ai rien contre elle directement. Bah après, on aime juste, je comprends. Pas, hein. Pour moi, quand toi tu parles de beauté, moi je suis plus dans le cas de beauté et son jeu d'actrice, elle est incroyable. Mais moi je suis plus dans une histoire de fascination pour imposer ta marque sur un grand écran. Je parle des comédiens de cinéma. Faut évoquer quelque chose de plus grand que le réel en fait. Faut je sais pas, genre je peux prendre quel exemple je peux te prendre, j'en sais rien, peut-être Chalamet qui est un peu très à la mode aussi en ce moment. Dans Dune, t'as un écran qui est énorme, parce que ça a été fait en IMAX. Quand il y a un gros plan sur lui en plein milieu du désert, t'es captivé quoi. Tu vois? Ah, tu parles du charisme, toi, ouais. C'est ça? Tu trouves qu'elle dégage pas assez Je sais pas si j'irais jusque-là, mais je trouve, enfin, elle me touche pas. Et surtout. Oui, elle te touche pas. Moi, mais j'aime bien. Moi. Et surtout, quand je te dis, à chaque fois que je vois une vidéo d'elle, ou que ce soit sur un film ou en dehors, elle fait la tronche. Et tu te dis, mais. j'ai pas vu ça. Mais mince, mais souris, quoi. À un moment donné, tu gagnes beaucoup d'argent, t'es célèbre et tout, les gens t'aiment. Kelly t'adore. Mais je l'aime bien, ouais, comme actrice, ouais, j'aime bien. Après, j'ai pas regardé ses interviews ou autres. Donc, moi non plus, je vais pas aller me torturer jusque-là, justement, si la si la tu l'aimes meuf pas. Alors, encore une fois, c'est pas que je l'aime pas. Non, mais c'est qu'elle te. Elle me touche pas. Elle te touche pas. Ouais, voilà. Bon, écoute, chacun ses petits trucs. Hein. Quel est le projet sur lequel t'as bossé qui t'a le plus passionné? Il y en a plein. Il y en a plein, vraiment? Il y en a plein. Parce que justement, tu marches au coup de cœur? Ouais, il y en a plein. J'ai beaucoup... on va parler de jeux vidéo. The Last of Us 2, j'ai beaucoup aimé. Ouais. C'était Dina? Dina? Ouais, perso? C'était Dina. Ouais. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais, tu commences à avoir un beau CV, hein. Ouais, il y en a beaucoup. Allez, je vais dire on va choisir le dernier. Le dernier, c'était l'amour au présent avec Florence. Ok, d'accord, Flo, on t'embrasse. Et ouais, il y a beaucoup de... Mais après, c'est pour des raisons différentes. Donc, il y a beaucoup de projets sur lesquels j'ai vraiment eu des coups de cœur. Parce qu'ils t'ont touché personnellement, à titre personnel, ou parce que L'amour au présent à titre personnel et d'autres parce que j'ai vraiment aimé les faire. Ils t'ont fait sortir de ta zone de confort, c'est ça? Oui, ou parce que justement le scénario me plaisait, ou faut qu'il y ait quelque chose en plus que le perso que tu viens de faire en fait. D'accord. Faut que ça soit un tout, un tout. Ok, marrant, bien. Il y a peu de gens aussi impliqués. Enfin, il y en a d'autres, hein, mais tout le monde n'est pas aussi impliqué que toi, en tout cas de ce côté-là. Comment décrirais-tu ton style ou ton approche dans ton domaine? Mon style ou mon approche? Alors, c'est-à-dire? Quand tu abordes un personnage? Quand j'aborde un personnage, j'écoute vraiment son interprétation, son jeu. Souvent, on me dit sur certains personnages qu'on me reconnaît pas. Et ça te plaît. Oui, ça me plaît. T'es pas la première à me le dire. Parce qu'en fait, j'essaie vraiment de ne pas tout jouer pareil. C'est-à-dire que j'écoute vraiment leur... comme on joue des acteurs, enfin des actrices, là, pour le coup, différents.
ils n'ont pas la même interprétation, ils n'ont pas le même jeu. Donc j'essaie vraiment de capter et d'analyser leur jeu. Et même chose, ils n'ont pas le même débit. Et j'essaie vraiment d'analyser et de reproduire ça. Voilà. Je vois. La Dope School. Oui. Dorothée nous en dit un mot, mais vu que c'est ton idée, tu nous en parles? C'est quoi la philosophie, l'idée générale, l'objectif, tout ça? Bon, on est toutes les deux. Oui, mais c'est ton idée à la base. Donc, elle l'a dit, t'inquiète pas que vous êtes toutes les deux. Mais... Dorothée, on se connaît depuis plus de 30 ans. Donc, c'est ma meilleure amie, ma famille, enfin, voilà, tout, quoi. Et je l'admire beaucoup, elle est incroyable, c'est Wonder Woman. Elle sait tout faire, elle m'impressionne. Et en fait, donc on a vraiment, on a commencé tôt, toutes les deux. Donc on a connu le métier avant cette époque. Mmh. Et en fait, l'idée de Dope School, elle partait vraiment où à un moment, en fait, on a beaucoup de carrière toutes les deux. Il y a un moment où tu as envie de passer le relais, où tu as envie de donner de ton expérience et de passer, en fait, la passation. Et voilà. Et en fait, l'idée, elle est venue d'avoir envie de former, mais de bien former les nouveaux talents. Voilà. Alors, c'est quoi bien former? C'est-à-dire qu'on voulait les former comme on a été formés, nous, okay. Plus jeunes. Et, donc, bien encadré. Oui, puis il y a des choses... Enfin, tu vois, moi, je commençais en fait, c'est parti comme ça parce que je commençais à voir les débutants comédiens, on va dire, arriver. Et ils avaient déjà, en fait, des tics de synchro. Tout ce que nous, on se faisait... voilà. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup plus de rigueur et c'était beaucoup plus quand nous, on a commencé. Mmh. C'est-à-dire qu'il fallait être à la hauteur. Alors, tu aurais un tic de synchro, par exemple, bien énervant à nous donner? Quand tu commences tes phrases... tu vois, avec du souffle. Des trucs comme ça, ou des fins de phrases avec du souffle, et puis une façon de jouer aussi où parfois tu as l'impression qu'ils font de la publicité, mais pas du doublage, quoi. Voilà, où ils s'écoutent, où ils posent leur voix, où t'entends que c'est pas joué parce qu'ils s'écoutent. Voilà, donc il y a plein de trucs comme ça où voilà. Et en fait, l'idée, elle est partie de là. Et en fait, on s'est dit, mais non. et voilà. Remettons l'église au centre du village. Voilà, on voulait vraiment transmettre et transmettre un savoir. Et le faire bien. Voilà. Et voilà, quand c'est une passion, puis nous, c'est nos poulains. Donc en fait, quand ça y est, quand ils nous font quand ils nous taguent et qu'ils nous disent voilà, ça y est, on a rebossé derrière et tout, c'est Dope School et tout, donc on est hyper contente. En fait, on est aussi contente qu'eux parce que c'est nos poulains, parce que justement on a envie de les propulser, parce que à un moment, quand t'as plus de 30 ans et que t'arrives dans la quarantaine, j'y ai pas encore, mais voilà, après t'as envie de transmettre. Ouais. Voilà. Je te comprends. Voilà. Et on voulait... Donc c'est parti du constat que les jeunes comédiens n'avaient pas forcément... Alors, pas tous, hein. Que des bons réflexes. Voilà, c'est ça. Pas tous, mais voilà. Et à la fois ça, et à la fois, de votre côté, l'envie de transmettre ce que on vous a transmis. Ouais, exactement. Ok. Exactement. Et c'est vraiment, faut vraiment que ça soit une passion parce que Dope School, comme je disais tout à l'heure, c'est H24. Mais vraiment. Donc si c'était pas une passion, je pense que toutes les deux avec Dorothée, on n'aurait jamais tenu. Tu vis Dope School, tu manges Dope School, exactement. tu dors non, mais Dope School. c'est H24. Et puis en fait, on peut pas, on délègue pas avec Dorothée. Alors, il y a Angélique qui nous aide vachement bien et tout, mais c'est vrai que
quand tu veux que ce soit ta d'une certaine vision, façon, bien sûr. Bah, oui. Et en fait, tu es vraiment obligé de tout... faire toi-même. Voilà. Ouais. Voilà, ou de tout vraiment chapeauter, surveiller. Voilà. Donc, c'est vraiment un très, très, très gros travail. Et heureusement que c'est ce qu'on aime faire, parce que... Tu m'étonnes. parce qu'on n'aurait jamais tenu toutes les deux. C'est clair. Est-ce que c'est une grosse galère et un parcours du combattant administratif d'ouvrir une école et un centre de formation? Totalement. Totalement. Ok, c'est quoi? Je comprends pas le but de mettre des embûches dans les pattes des gens qui veulent proposer, entreprendre et apporter aux autres. Oui, moi non plus. Et puis c'est vraiment... c'est du scolaire, quoi. Donc, non, mais je sais que les Français adorent compliquer les choses, ça leur donne un air important, mais bon... c'est totalement ça. Et du coup, tu te retrouves avec de la paperasse et des trucs à remplir. Et encore aujourd'hui, non. Ah si, bien sûr. Génial, super. Bien sûr. Pour la création, je peux comprendre qu'il y a un peu de paperasse, mais... Ah non, si, encore aujourd'hui. Ah bah si, avec toutes les prises en charge et tout. Si, il y a beaucoup... Ah oui, oui, parce que en fait, les stages d'Upschool sont entièrement pris en charge par AFDAS, par le CPF, par AGCIF, plein d'organismes. Et ça, c'est toi qui te les tapes? Et non, mais après tout, non, mais tout ce qui est évaluation, tout ça, si, si. L'évaluation, c'est la maîtresse d'école, c'est ça qui dit. C'est ça, oui. Ouais. En fait, oui, quand tu... J'aime pas trop ce mot, pas note, mais j'arrive pas à trouver l'équivalent là tout de suite dans ma tête. Mais quand tu... on va dire, on corrigera. Dirige un comédien et que tu vois les points améliorés. Voilà, ces points améliorés, les points qui sont acquis et tout ça. Donc tout ça, tu vois, c'est des choses, c'est énormément de temps. Derrière, tu fais un compte-rendu pour dire à la personne, au comédien. Tout ce qui est acquis, pas acquis. Donc oui, ça prend beaucoup de temps de regrouper aussi parce que parfois je forme, parfois je forme pas. Mais du coup, il faut... Nous, même si on forme pas, on a quand même l'œil dessus. Et... puisque justement, ça nous intéresse de découvrir des nouveaux talents. Donc, quand on a les retours de certains formateurs et qu'on nous dit là, j'ai trouvé une pépite, j'ai trouvé une perle, là, c'est bien, prêt à travailler et tout, on regarde en fait, même si on n'est pas sur la semaine, on regarde en fait vraiment les évaluations de nos formateurs. Donc, c'est prenant. C'est un gros travail. Qu'est-ce qui revient le plus quand tu formes toi vers eux et eux vers toi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dois leur dire le plus et qu'est-ce qu'ils te demandent le plus? Non, c'est du cas par cas. Ok. C'est vraiment du cas par cas parce que chacun n'a pas les mêmes points à travailler. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Il y en a où... il y en a qui... Enfin, c'est du cas par cas. Il y en a qui n'ont pas besoin de travailler les mêmes choses. Il n'y a pas une question qui revient ou des a priori sur le métier qui reviennent systématiquement? Alors, si, souvent... On nous demande si... oui. si. Ça y est, tu l'as. On a déjà eu... si, très souvent, on nous dit « Ah bah tiens, j'ai une belle voix, est-ce que je peux faire du doublage ?» Oui. Alors, déjà, la voix, c'est pas un critère du tout. Voilà. Sous-entendu, j'ai une belle voix, mais je ne suis pas comédien. Est-ce que je peux faire une... Voilà. Exactement. En fait, la voix, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas... c'est pas du tout un critère. Nous, l'important, c'est le jeu et l'interprétation. Donc, tout type de voix est bon à prendre. Voilà. Parce qu'on a besoin de tout type de voix, puisque dans les séries, tout le monde n'a pas la même voix. Donc, et même chose, l'âge aussi. Souvent, on me dit « Ah, mais ouais, mais c'est peut-être trop tard pour commencer. » En fait... Il y a des grands-pères et des grands-mères... C'est ça, et on en manque justement, en plus. Justement. Parce que les gens meurent. Il n'y a qu'une personne qui fait toutes les grands-mères. On n'a qu'une dans le métier. Mais bien sûr, évidemment. Donc voilà, donc c'est... oui, ces petites choses-là qui reviennent alors que, non, justement, on a besoin parce que, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et puis, l'important, non, c'est d'être comédien, c'est l'acting, c'est ton interprétation, c'est ta palette de jeu qui va faire la différence et qui va faire que tu seras repéré et que, parce qu'on va se dire,
ah tiens, il y a quelque chose, on voit qu'on peut pousser, on voit qu'on peut aller plus loin, on voit on va pouvoir te donner vraiment des vraies scènes difficiles à jouer, et voilà. Et après, on sait qu'on peut tout te donner. Voilà. C'est quoi le plus dur quand on monte une structure comme ça? Ça prend beaucoup de temps. Le temps? Ouais, ça prend beaucoup de temps. Oui, ça prend beaucoup de temps parce qu'on a monté vraiment Dub School la nuit. C'est-à-dire qu'on est comédienne avec Dorothée. Donc, qui paraît. Voilà. Donc, la journée, on est en studio. Donc, et on a des enfants. Donc, vous pouvez vous y mettre que quand les enfants sont couchés, Exactement. quand votre journée de travail est terminée. Exactement. Wow. Exactement. Donc, on a monté Dub School la nuit, à 3h du matin. On échangeait des Combien de temps ça a pris? La prépa, si on parle en termes de qu'on connaît. En mai à octobre. Ça a été très vite. Les premières sessions se sont déroulées en octobre et on a monté Dub School en mai. On a vraiment... voilà. Apporter le dossier en mai, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Déposer le dossier en mai. Ouais. Et toi, monter le dossier, combien de temps ça t'a pris? Je crois que ça s'est enchaîné très très vite. Parce qu'avec Dorothée, on est très... Droit au but. Non, on est hyper actifs. Ah oui, ok, d'accord. Okay. On est hyper actifs, donc en fait, on fait les choses tout de suite. Ouais. Tout est tout de suite. Et en fait, on s'entend très bien là-dessus parce que quand il y en a une qui est en plateau, quand il faut faire un truc, en fait, on compte pas les choses. C'est pas une va faire ci, l'autre va faire ça. C'est vraiment que quand il y en a une de dispo, elle fait. Après, c'est l'autre, tu vois. Ah oui, tiens, justement, ça m'intéresse. Comment vous répartissez les... Non, on se répartit pas. Ah, okay, c'est celle qui est dispo, qui répond tout de suite. Voilà, c'est vraiment celle qui est dispo tout de suite. On répond entre les boucles. Ah, bravo, on dira pas au débat. Voilà, et c'est vraiment, tu vois, dès qu'on voit un truc, c'est vraiment la première qui est dispo, elle répond. Et il y a pas de choses laissées de côté pour le lendemain ou pour le soir, ou c'est vraiment tout de suite. Donc c'est ce qui fait que tout s'est enchaîné très rapidement. Après, on s'entend hyper bien là-dessus parce qu'on est pareil. Donc ça, c'est hyper important aussi parce que t'as des caractères qui sont pas forcément, tu vois, comme ça. Donc, oui, je confirme, vaut mieux bien s'entendre avec son associé. Ouais. Voilà, donc on est vraiment comme ça toutes les deux, tu vois, voilà. Au taquet. Au taquet. Miss au taquet. En tout cas, ça a l'air de super bien marcher. Vous avez une antenne à Paris maintenant, à Cannes, je crois. Ouais. Une à LA maintenant. Exactement. Et à Londres en septembre. London, baby. Ouais, trop à Londres bien. En septembre. Est-ce qu'il y a des trucs de différents quand tu montes une structure à l'étranger? J'imagine que oui. Oui, c'est différent, oui. C'est différent, c'est pareil, on retourne dans la paperasse. Et comment tu gères ça? Ouais, parce que déjà, c'est chiant, l'administratif en français, mais alors... Ouais. Là pour le coup, c'est beaucoup dodo là parce que moi je suis pas très au point avec l'anglais. Ouais, ok. Je sais pas son niveau, quoi. Mais rassure-moi, elle fait pas tout toute seule. Elle a des coups de main. Ah oui, bien sûr, heureusement. Okay, oui. Mais elle fait beaucoup de choses toute seule. Ok. Beaucoup, parce que là pour le coup, moi j'ai un niveau d'anglais qui me permet pas. Donc toi, t'es plus... de pouvoir tout gérer, là. Du coup, après, vous allez peut-être vous partager un peu oui, plus c'est sûr. Paris, En fait, tu sais, on se partage pas vraiment. C'est vraiment, comme je te disais, c'est vraiment, là, tu vois, là, pour le coup, ça pêche, moi, de mon côté. C'est Dorothée qui va à fond. En fait, on n'a pas vraiment de... Moi, je m'occupe d'autres choses, tu vois, en attendant. Enfin, tu vois, on a Cannes, on a Paris. Voilà. On n'a pas vraiment on n'a pas de ligne. C'est vraiment... on fait les choses direct, quoi. Ouais. Et il y a une différence entre... Vous avez commencé LA? On a commencé LA, c'était en juillet, et c'est encore tout frais. Le niveau, il est incroyable. Ouais, voilà, c'est là. C'est quoi la différence? Ouais. C'est ça, c'est déjà, c'est des tueurs, quoi. Des tueurs. J'ai été, hyper étonnée. Les mecs, ils n'ont jamais fait, ils arrivent, ils font bam, ils mettent tout dedans. Et puis ça joue de ouf. Et ça joue de ouf. Et ils se laissent très bien diriger. Ils sont... en fait, dès que tu leur dis, tu vois, les choses qui vont pas, enfin, c'est pas des critiques, parce que c'est jamais des critiques, c'est qui vont moins. Ouais. Ils sont hyper bosseurs. C'est allez, je me donne à fond, parce que là, si j'ai un truc à bosser, je le fais. Et du coup, ils sont hyper réactifs.
fantasme de DA, ton truc, en fait. Ah non, mais incroyable. Incroyable. Et puis, il te propose des choses. Nous, on avait un acteur là, qui a joué une scène d'émotion très difficile à faire. Parce que du coup, on montait en progression, parce que c'était sur 5 jours. Et après, tu vois, on monte la difficulté. Il pleurait. Mais il pleurait pas, parce que c'est pas pleurer pour pleurer, tu vois. Il faut qu'il y ait l'émotion, il faut que tu sois aussi dans l'image et dans ce que le comédien, tu vois, a joué. Donc, c'est pas pleurer pour pleurer, hein. Mais incroyable. Il était d'une justesse. Et d'ailleurs, on est trop contente parce que ils n'étaient pas beaucoup, tu vois, sur la session, ils étaient 6. Ouais. Mais il y en a 2 la semaine d'après qui ont été repris. Trop bien. Ouais. Donc, trop contente. Et c'est tout nouveau pour eux parce que la Rythmo, elle a que 3 ans là-bas. Oui, Dorothée m'a dit. Donc, c'est vraiment tout nouveau pour eux. Et en fait, là-bas, ils ont besoin de comédiens. Parce qu'avant, tu vois, ils travaillaient sur texte. Oui, ils ont beaucoup de comédiens. Comment on dit tu sais, de jeux vidéo, justement. Ouais. Et en fait, ils ont tendance à surjouer. Ouais, les comédiens. Alors, voilà. On est sur le sujet, on va en parler. Voilà. Les gens qui disent toujours en VO, c'est mieux. Pour avoir dirigé pas mal de jeux vidéo pendant pas mal d'années, c'est souvent moins bien. Je le dis très franchement, c'est souvent moins bien en VO et en toute objectivité. Hein. Comme tu dis, c'est surjoué. T'as l'impression qu'ils se mettent en mode dessin animé. Oui, et quand ils font ça, quand je dis dessin animé, c'est pas de l'animé, c'est du dessin animé pour enfants. Donc tout est caricatural, ils ont les voix, leur choix de casting, c'est pas les nôtres. Hein. Ils prennent quand ils veulent un mec avec de l'autorité, ils prennent un gars avec une voix mais de taureau. Et du coup, c'est pas possible quoi. Tout est caricatural. On n'est pas du tout dans le frère Cohen, on en parlait. Hein. On est plus dans, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire comme. Je vais pas insulter qui que ce soit, donc je vais pas le dire, mais ouais, vraiment dans le gros, dans le dessin animé, dans le burlesque, dans le cartoon. Donc oui, je comprends ce que tu... Mais à mon avis, vous allez avoir des belles surprises à Londres. Oui, alors pour l'instant, on n'a pas commencé, c'est en septembre. Ouais. Mais voilà, mais en tout cas, à Los Angeles, on a eu... fin septembre, début septembre début septembre. Ouais, c'est tout bientôt. Alors, c'est tout bientôt. Sachant que cet épisode sortira début septembre, je crois. Enfin, oui, donc, mais la formation n'a pas encore commencé parce que c'est aux alentours du 9, 13. Voilà. Mais en tout cas, à Los Angeles, j'ai été épatée. J'étais épatée du niveau. Alors, c'était la première session. Ouais, voilà. Peut-être vous avez eu le badge, voilà, peut-être le badge de pro. Et après, bon, non, mais je pense que ça va bien se passer, mais c'est cool. Et pareil, à Cannes, ça se passe bien aussi? Oui, super, ça se passe bien. C'est pas trop dur de gérer quand toi, t'es à Paris, de ce qui se passe à Cannes ou... Alors, c'est tous les 3 mois. C'est pas tous les mois, comme à Paris. C'est tous les 3 mois. Et, parce qu'il y a moins de demandes, il y a moins de comédiens, il y a moins de... aussi pour gérer. Parce qu'en fait, avec Dorothée, Cannes, comme on a plus de débutants à Cannes, on veut y être pour former, je vois. pour les bases. Voilà. Parce qu'en fait, à Paris, il y a beaucoup plus de... comme le travail est à Paris, on a beaucoup de comédiens aguerris qui viennent à Paris. C'est-à-dire qui ont déjà fait du doublage, qui travaillent déjà beaucoup et qui font aussi la formation pour rencontrer des nouveaux DA avec lesquels ils n'ont pas forcément travaillé. Mais à Cannes, on est plus dans les débutants. Donc vraiment, les bases, c'est important. Donc c'est pour ça qu'on part tout le temps avec Dorothée. On est toujours en binôme à Cannes et c'est nous vraiment qui allons former. Et puis vous prenez un petit peu de soleil au passage, ça fait pas de mal. Un petit peu de soleil. Eh ben non. Comment ça non? On n'a pas le temps. Vous êtes à fond dans les caves, les cavernes des studios. Oui, c'est ça. Non, c'est éprouvant. Faut mettre des lampes à UV, les filles. Non, c'est éprouvant parce qu'en fait, comme on travaille, on arrive pile à chaque fois. Ah ouais. Et donc, du coup, on a la formation. On a, forcément, comme on est là qu'une semaine... Même pas la pause déj? Ah non, on a des rendez-vous de Calais pendant la pause déj. Oh là là. Vous démerdez mal, hein. Je sais pas comment vous faites votre truc. Donc, on n'a pas le temps de profiter. Sauf un peu... quand on part avec les enfants, on essaie de profiter le samedi, dimanche.
avec eux et d'organiser en fait des choses avec eux en même temps. Mais sinon quand c'est la semaine de formation, on est la tête sous l'eau. On se partage en plus, donc du coup on a des rendez-vous, on a la formation. Enfin c'est des gros rythmes. Je vois. Écoutez, bon courage à vous. T'as un fils comédien. Comment tu gères? Est-ce que tu lui donnes des conseils? Est-ce qu'il t'en demande? Oui. Petit, on va dire que je les ai formés, du coup. Parce que oui, je leur ai donné beaucoup de conseils, bien sûr. Et mais j'en ai 2 qui sont comédiens. Les 2 sont comédiens, ok. Et après... Je sais qu'il y en a un qui est en tournage en ce moment, et tu en as parlé. Il est en tournage en ce moment. Et après, maintenant... Comment tu gères la partie maman d'un côté et professionnelle de l'acting de l'autre? Alors, maintenant plus parce que je laisse faire, en fait. Oui, maintenant. Totalement, parce qu'il a plus besoin de moi. Au bout d'un moment, j'imagine. Ça fait combien de temps qu'il fait ça? Enfin, qu'ils font ça, du coup? Alors, Matt, il a 20 ans. Ouais. Donc, il a commencé sur Inception. Il avait 4 ans et demi. Ok. Donc, comme maman, elle a commencé très tôt. Il a commencé très tôt. Mais Matt, je lui donne encore des... Après, je suis contente parce que là, il était avec Virginie Méry sur Dragon et tout. Donc, il continue toujours de se former. Ouais. Il continue toujours de se former. Là, il avait fait Avatar avec Gilles et tout. Donc, non, il continue toujours de se former. De toute façon, on est tout le temps en évolution. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais rester sur ses acquis. Jamais. Parce que c'est là où tu commences à avoir ta musique et où tu t'évolues pas, en fait. Et après, on te propose moins de rôles parce que tu n'as pas su évoluer. Mmh. Donc, en fait, il faut tout le temps s'améliorer, tout le temps travailler. Et donc voilà. Et ça, tu lui dis, tu l'encourages à toujours se sortir de sa zone de confort, bien sûr, de se remettre en question systématiquement. Bien sûr. Et c'est ce qu'il veut aussi. Okay. Donc bien sûr pour évoluer dans son jeu, dans son interprétation. C'est pas évident quand t'es un petit gars de 20 ans, tu commences à prendre un peu d'expérience, de dire c'est bon, j'ai commencé à 4 ans machin, à la fois de se dire c'est ok de pas savoir. Tu vois, ça peut être déstabilisant pour un jeune homme, en tout cas. Non, en fait, il est vraiment en demande. Bah, c'est cool. Donc, je pense parce qu'il a connu le métier petit. Et puis, à l'époque, il venait avec moi sur les plateaux, alors que maintenant, c'est un peu plus compliqué avec les clauses de confidentialité, alors qu'il est vraiment né dedans, Matt, dans les studios. Donc voilà. Et Ethan, c'était différent. Ethan, il avait 8 ans. Ouais. Et en fait, il m'avait pas demandé, tu vois, jusque-là. Donc voilà. Donc il avait rien fait, tu vois. Et je me suis dit, bon, ça sera peut-être pas son truc. S'il ne demande pas, ça sera peut-être pas son truc. Voilà. Et en fait, c'est quand j'avais fait la Paris Games Week, justement. Ah, ok, ouais. C'était au moment du jeu de Death Stranding, la sortie du jeu de Death Stranding. Et en fait, il m'a vu sur scène. Et là, il m'a dit, mais je veux être comme toi, maman. Ah, d'accord. C'est la scène qui a fait qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un public, du coup. Ouais. C'est le côté vivant, en fait. C'est le côté. Ouais. Et là, ça a été le déclic. Parce que quand tu es derrière un micro, c'est mort pour lui. Et du coup, il t'a mis dans une autre perspective. Ouais. Et ça a été le déclic. Ah ouais. Ça a été le déclic. Et là, donc il a fait des séries comme Simon, Super Lapin, des séries pour enfants, la partie de campagne, sur France Télé, puis voilà, et d'autres choses. Et là, donc il est en tournage et là, il adore. Il aime trop. Ça y est, il est parti, tu l'arrêtes plus. Il aime trop. Après, on verra, mais suivant les projets aussi qu'on lui propose, mais ouais, il adore, il était trop content. Donc et tu laisses faire. Oui, vraiment, j'ai pas de en fait mais même quand il joue maintenant même en doublage, c'est son jeu, c'est ce qu'il propose, c'est lui-même, quoi.
Tu regardes plus du tout, même pas un petit peu, de loin? Ah si, tu regardes, mais tu conseilles plus. Mais non, parce que c'est sa proposition. Ouais. Donc je laisse faire. Okay. Voilà, je veux pas en fait lui donner ma façon de jouer les choses. Ouais. Je veux que ça vienne de lui-même, en fait, ses propositions à lui. Et donc je le laisse faire. C'est dur de se dire. Non, parce que je trouve qu'elle a des bonnes propositions, qu'il est naturel et que donc okay. non. Je vois. Allez, on va se faire une petite conclusion. Tu commences à avoir un sacré CV, on en parlait. Est-ce que c'est justement pour ça que tu as eu envie de te lancer des défis dans d'autres domaines, comme celui des affaires? En fait, Dub School, c'est plus mon défi artistique, ouais. Artistique, ouais. Ouais, artistique, parce que... Dans le côté enseignement, toujours. Ouais, ouais. C'est vraiment mon défi artistique parce que je ne veux pas diriger. Ouais. En tout cas, pour l'instant. Ouais. Parce que c'est... En fait, j'aime bien diriger les acteurs. Ce que j'aime pas, c'est toute la préparation. Tu m'étonnes, t'es pas la seule, t'inquiète pas. Le visionnage, les dispos, tout ça. Oui, bon, voilà. Faut le faire parce qu'il faut le faire, hein, voilà. Mais on s'en passe très bien. Voilà. Donc, voilà, c'est l'inconvénient, c'est toute la préparation. Ouais. Et c'était vraiment mon défi artistique de vraiment de former, de passer ton expérience, tout aussi ce dont tout ce qu'on t'a enseigné aussi. Donc c'est-à-dire que tu le reproduis, puis d'avoir travaillé avec tellement de directeurs artistiques que ça a été tellement enrichissant en fait que... Est-ce que tu t'es rendu compte au moment d'enseigner, qu'il y avait des choses que tu avais absorbées comme une éponge et que tu ressortais là sans en avoir conscience avant, que tu savais? Oui, parce que j'adore en fait, justement je le vois avec Dub School, ce que j'aime c'est le résultat, c'est que je vois en fait ce que je peux en faire. Et tu vois des comédiens où je peux les pousser et où après on a un final super et tout, et c'est ça que j'aime bien. L'évolution de les avoir au début et puis oui, de leur apporter et de vraiment truc. Travailler avec eux et qu'après tu vois quand t'écoutes la scène t'es contente, tu vois que au départ c'était pas ça et après tu vois à force de travailler, de les pousser, après t'arrives à un rendu qui est super et tout et aussi j'aime bien en fait je les caste sur place. Je connais tous mes extraits dans ma tête. Ok. En fonction de leur voix, de leur train, je me dis, alors soit je les pousse à contre-emploi, ou des choses qui sont pour eux, ou je m'amuse en fait, vraiment. Je me dis, tiens, je me mettrais bien sur tel personnage, ou tiens, on va tester justement un contre-emploi, je vais les pousser pour qu'ils sortent de leur zone de confort. Et en fait, ça, j'aime bien. Mais c'est quand même, c'est très... après une journée de formation, t'es bien rincé. Voilà. Oui, je confirme. Qu'est-ce qui t'amuse le plus dans la vie et après quoi tu cours? Ce qui m'amuse le plus dans ma vie... Ta fille sur la plage, tu m'as dit. Exactement. C'est pour ça que tu cours. Je cours le plus. D'être maman, ça c'est vrai que c'est... Non. Voilà, c'est une évidence, mais c'est tellement chouette de l'entendre. Et... Ouais, d'être maman, c'est... voilà, c'est un challenge aussi. Tu m'étonnes. Donc voilà, mais j'ai la chance de pouvoir vraiment combiner les deux, mon métier et d'être maman. Voilà, je suis très très famille, c'est-à-dire que il y a des projets, c'est-à-dire que quand je pars, par exemple, quand on parle de convention ou autre, je ne pars pas sans mes enfants. Voilà. Donc sinon, si je peux pas emmener mes enfants, je fais pas. Je suis très famille et c'est important pour moi. Voilà. C'est ça que tu te ressources. Oui, et puis je j'ai pas envie en fait de passer à côté de leur enfance aussi, parce qu'on a déjà un métier qui est prenant. Donc
je veux les avoir un maximum avec moi. Même chose quand on fait d'upschool, ils sont toujours là. Quand je suis partie à Los Angeles, ils étaient là. En fait, ou même quand je fais tout déplacement, en fait, ils sont avec moi. Et c'est vraiment c'est ma seule condition. Voilà. C'est quoi le plus gros défi quand on est maman? De tout combiner. L'emploi du temps? Ouais. Tout, l'emploi du temps, enfin tout ce qu'il y a à gérer, c'est ce qui est le plus compliqué. Ok, donc la partie humaine, c'est la partie fastoche finalement. La partie humaine, ouais. Bah oui, parce que c'est que du kiff. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça, quand j'ai ma petite fille qui me saute dans les bras, voilà, quand je rentre, enfin voilà, c'est que du bonheur. Donc oui, c'est vraiment plus l'emploi du temps qui est compliqué à gérer, mais voilà, après j'aménage en fonction aussi. Et puis comme je disais, tout déplacement, ils sont avec moi, voilà. Et après, on est obligé aussi de poser des conditions parce que sinon. On travaillerait H24. Des conditions genre pas. Bah ça, tu vois, quand moi quand je pars en convention, c'est ma condition. Oui, d'accord, ok, oui. Ou quand je pars, tu vois, ailleurs, quoi, tout déplacement, ils sont avec moi. Évidemment, moi c'est chouette. Merci Kelly. Bah merci beaucoup. Tu changes rien? Bah non. Ça marche. Allez, salut l'artiste.